Bonjour à tous et bienvenue sur Veilleur Mode, Veilleur Automoto. Alors, j'ai la banane, hein, vous le voyez, j'ai le sourire. Et ça va être très difficile de vous cacher pourquoi. J'espère déjà que la qualité va être acceptable. Parce que je filme au téléphone, que j'ai posé contre l'écran du GPS. J'ai pas pris de caméra ni rien. Je m'étais dit est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas, et bon, j'aurais dû. Donc je suis à Perpète. Je sais même pas quel département c'est. Là, le village que je passe, c'est Percave, quoi. Voilà. Donc je suis à. Bon, j'ai un petit peu avancé. Je suis à 220 km de chez moi. Et initialement j'en avais presque 280. Donc là la route est sympa, ça tourne bien. Malheureusement du coup je peux pas vous la filmer parce que j'ai pas pris les GoPro, c'est dommage. Donc du coup je reviens d'une concession pour aller voir une voiture, vous l'avez deviné. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette voiture sans trop vous faire de spoil, parce que j'ai envie de faire les choses bien. C'est une voiture qui me tient à cœur. Je trouve que je fais une montée en gamme. Donc, alors je réfléchis, excusez-moi, je réfléchis à comment vous en parler, parce que j'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler, sans pour autant vous spoiler. Parce que, comme je vous disais juste avant, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de vous faire, le jour où je l'aurai récupéré, vous faire une belle vidéo de présentation, impeccable, machin bidule, bref. Donc, on est le 19 décembre. Je récupère la voiture. Donc, j'ai passé commande. Hein, j'ai le bon de commande qui est là. Je ne l'ai pas montré. Et je récupère la voiture le 25 janvier. Alors, enfin, ou peut-être avant. C'est un peu long, mais moi, la semaine, je suis rarement disponible. Là je suis en congé le 21 et eux vont être en congé également. Donc du coup ça va tout nous retarder. Sachant qu'il y a la voiture à préparer, donc il faut qu'il fasse un gros nettoyage intérieur-extérieur, lustrage. Et il fait révision complète du véhicule afin qu'elle soit impeccable, faire la carte grise, etc. Donc les infos que je peux vous donner, c'est que cette voiture est magnifique, magnifique. Il y a des petites choses qui vont pas, notamment à l'intérieur, certains plastiques qui sont un peu comme ça, quoi, un peu durs, mais vous voyez, c'est pareil sur la Mercedes, hein, on peut pas, voilà, c'est comme ça. Mais après, elle est vraiment très belle, elle à l'intérieur, tout en cuir. Et puis la couleur du cuir, oh, j'adore. Bon, c'est super salissant, mais qu'est-ce que j'adore ce coloris de cuir. Ça fait partie de... Bon, je peux vous le dire, la couleur, c'est pas grave. Donc cuir beige. Oh là 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 là. J'adore. Moi, mes cuirs préférés, j'aime beaucoup le noir, bien sûr, hein, mais j'adore le beige. Et ce que je raffole, c'est le marron. Franchement, un intérieur 100% cuir marron, qu'est-ce que ça serait bien, quoi. Alors, j'avais pu tourner là, mais c'est interdit. 100% cuir marron, je serais fada de ce cuir, quoi. Donc là, beige. Alors attendez, je cède le passage et je tourne. On va essayer de pas défoncer la Mercedes, à savoir qu'elle doit être reprise. Donc il faut que je leur livre la voiture le 25, bien sûr, dans un état irréprochable. Sinon, putain de ta mère, quoi. Sinon, je me ferai douiller. Donc, le but, c'est pas de se faire douiller, c'est que la voiture soit bien reprise. Donc, elle a été bien reprise. En tout cas, il m'a fait une bonne proposition qu'on a acceptée et qu'on a signée tous les deux. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils reviennent dessus. Mais bon, c'est pas une raison pour massacrer la voiture. Et qu'ils me disent, ouais, mais finalement, là, t'as pété l'aile. Là, il y a ci, là, il y a ça. Donc on va faire en sorte que ça se passe bien et de ne pas lui mettre un peu plus de bornes d'ici là. Donc on parlait de la nouvelle voiture et j'ai failli vous dire la marque.
Donc la marque, vous le saurez pas, vous le saurez le jour J. Voilà. Donc ce que je peux vous dire, et ça fait déjà beaucoup d'indices, c'est donc intérieur intégralement en cuir beige. Les sièges sont très beaux, surpiqués. Elle a le toit ouvrant, pareil. Alors, soi-disant panoramique. Je vois pas la différence entre toit ouvrant et toit panoramique. Parce qu'au final, l'ouverture est à peu près équivalente à celle-là. Peut-être un peu plus large. Mais au niveau de ce gabarit-là, c'est plus ou moins la même chose. Elle a les sièges chauffants. Et a priori, en chapeautant un petit peu, j'ai vu également réfrigérant. Elle a les sièges semi-électriques. Alors c'est un peu comme la Mercedes. C'est chiant. Putain, il devrait faire siège manuel, siège électrique. Basta. Pas faire siège semi-électrique. C'est de la merde. Donc du coup, elle a une poignée à gauche qui permet de monter ou descendre le siège en appuyant comme ça, comme un couillon. C'est vraiment dommage. Et après, elle a une grosse manette devant, comme c'est le cas sur la Mercedes, pour avancer ou reculer le siège. Et après, par contre, il y a un bouton électrique pour incliner le dossier. Donc c'est le seul bouton électrique. Donc c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle ait des qui soient entièrement électriques, à mémoire, etc. Ça, c'est cool. Surtout quand on est plusieurs à conduire et nous, bah, on est deux à conduire. Putain, je me traîne un peu, 69 quoi. On va se mettre à 300. Non, je rigole. On va se mettre à 82 km/h. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle a Bluetooth, d'ailleurs j'ai pas testé le Bluetooth, mais elle l'a, je l'ai vu. Bluetooth, GPS, radar de recul, toit ouvrant, siège électrique, jante 18 pouces, magnifico. Ce qui est dommage, je pensais qu'elle l'aurait, je pensais que c'était de série. Elle n'a pas la caméra de recul. Et crotte. Donc et en plus la visibilité arrière est assez réduite. Donc pas de caméra de recul, c'est un peu dommage. À voir si ça peut se rajouter. Je demanderai à la concession. Sinon je verrai si je peux le faire moi-même. Comme d'hab, ça va demander du démontage et de regarder tout ça. Elle a les inserts donc de portes, etc. qui sont en bois laqué. Donc je sais pas quel bois c'est, j'ai pas demandé, j'ai pas vérifié, mais c'est du bois qui est très beau, un bois sombre. Carrosserie extérieure, je peux pas vous dire la couleur parce que sinon ça va vous orienter tout de suite sur la marque, je pense, et donc peut-être sur le véhicule. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Boîte automatique, palette au volant, plusieurs modes de conduite. Alors c'était sympa, j'ai mis le mode on va dire le mode sport, pour pas dire le mot exact, pareil, pour pas vous mettre sur la piste, excusez-moi. Donc j'ai mis le mode sport et là les compteurs sont passés rouges, le régime moteur a augmenté et puis avec les palettes au volant c'est génial. Ah putain, ça c'est vraiment cool. Alors attendez, là la route est un peu bizarre. Ouais, par là, ouais, c'est bon. Donc voilà. L'autre indice que je peux vous donner, c'est que comment on va dire ça? C'est que je l'ai acheté à un garage. Et même c'était la première fois que je pense que c'était la première fois que je mettais les pieds dans une concession Renault. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Plus d'infos prochainement. J'ai le téléphone qui est rempli de photos. J'aimerais tellement vous les montrer, mais il faudra être patient. Merci à tous, à bientôt, salut.